Aujourd'hui, je suis avec Stéphane Côté, un homme qui a des valeurs positionnées, ancrées d'aide, d'entraide et de service, qui a mené sa carrière d'entrepreneur avec brio, avec des hauts et des bas, comme tout le monde et comme tous entrepreneurs, mais qui a su qu'avec l'ouverture et avec ouvrir ses horizons, comme il dit, a su grandir, apprendre dans ses échecs, vivre les succès et surtout créer un pont avec le collectif. Je vous laisse avec Stéphane Côté. Stéphane, bienvenue au podcast Briller en soi et ensemble. Merci beaucoup. Un plaisir de te recevoir. Stéphane, on se connaît depuis un moment. Oui. Puis on a repris contact récemment et t'as toujours été une personne que j'ai vue humaine, que j'ai jugée d'être humaine et que je pouvais faire confiance. Et plus je te connais, et aujourd'hui je connais même ta femme, puis je connais pas encore les enfants, mais c'est chouette de pouvoir entrer dans ton monde, de te connaître personnellement aussi. Et je réalise que derrière le conseiller financier que tu es depuis plus de 30 ans, il y a un parcours d'élu, il y a aussi un bon service communautaire qui porte tout ça. Quand tu regardes tout ce chemin qui a été parcouru, ces différentes facettes, c'est quoi qui relie ces différentes facettes? Écoute, c'est le goût d'aider, de servir, et c'est là qu'on s'accomplit le plus. Moi, c'est vraiment ça qui me nourrit. Je suis un formateur dans l'âme. Depuis que j'ai commencé sur le marché du travail, c'est ce que j'ai toujours aimé faire. J'aime former les gens après avoir acquis une certaine expérience sur le terrain. Je suis quelqu'un qui est très terrain. Pas tellement tour d'ivoire dans un bureau. Mm-hmm. Dans un bureau, je ne suis pas endurable. Il faut vraiment que je sois dans l'action. Puis après ça, former les gens dans l'action, j'aime beaucoup ça. C'est une passion, là. Comment, tu disais justement, je suis pas endurable dans le bureau. Comment tu as su que tu n'étais pas endurable dans le bureau? Mon Dieu, je bouge tout le temps. Tu connais mon épouse, là. Je suis énervant pour tout le monde. Je me lève, on écoute des films, je vais me lever aux 15 minutes, aux 20 minutes. Faut que j'aille prendre une marche. J'ai besoin de bouger. Je suis peut-être probablement TDAH ou je sais pas trop quoi, là. et non médicamenté. Alors, c'est ça. Mais ça fait aussi ta force parce que le fait de bouger, il y a une créativité qui vient avec aussi. Il y a quelque chose qui est présent, que tu dis, il y a quelque chose de plus important que le film, il y a quelque chose qui te drive. Oui. C'est quoi, selon toi, qui te drive tous les jours? Si tu me parlais de la formation. Oui, mais c'est une bonne question parce qu'il y a plusieurs facettes. Hein. J'ai l'impression de m'accomplir, voir un résultat, voir quelqu'un apprécier, réussir, puis tu te dis, c'est moi qui ai semé la graine. Puis il y a un petit peu quelque chose de moi là-dedans. Moi, pour ça, c'est au niveau éducation, comme formateur, c'est vraiment toute une récompense de voir, hey, on a réussi à apporter cette personne-là du point A au point B. Puis il y a des gens qui ont fait la même chose pour moi aussi, là. Je veux dire, c'est l'expérience qu'on acquiert, c'est il y a quelqu'un qui t'a aidé là-dedans. Là. Ça se fait pas tout seul. Il y a beaucoup de choses qui s'apprend en faisant des erreurs. Je pense que la citation que j'ai le plus aimée dans ma vie, c'est je suis la somme de toutes les erreurs que j'ai faites. Ça s'applique bien. Puis quand tu peux empêcher quelqu'un de faire des erreurs, faire les mêmes erreurs que toi, regarde, ça va bien là, dans ce temps-là. Pour ceux qui sont ouverts d'écouter et d'entendre. Ça, si je peux un petit peu juste te dire là-dessus, t'as beau prêcher, tant que la personne n'a pas vécu l'expérience, c'est là qu'elle va réaliser qu'elle dit « Oh mon Dieu, là, je comprends ce que tu me disais. » Fait que ça, c'est essentiel. Au final, le conseil, des fois, c'est après coup qu'on l'assimile et qu'on l'intègre finalement. C'est vrai pour les autres, c'est vrai pour moi aussi. Là. C'est vrai pour nous tous. Oui, exactement. Je pense que c'est vrai pour nous tous. Tu as été animateur de scout pendant près de 9 ans, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que le scoutisme t'a appris sur le leadership humain et la personne que tu es devenue? C'est l'esprit de groupe que j'aime beaucoup. Faire l'esprit de corps, être capable de faire quelque chose ensemble, dans un même sens, focusé, puis un succès de groupe. J'ai été capitaine de mes équipes de hockey aussi plus jeune, quand on joue en compétition. Être capable de gagner en équipe, de perdre en équipe, c'est quand même assez fantastique de partager ça avec un groupe. Le faire seul, c'est toujours intéressant, mais gagner en équipe,
puis que tu n'es pas le centre du succès, mais c'est tout le monde, ça n'a pas de prix. Là. As-tu des exemples concrets? Tu dois en avoir pas mal. Ben, amener une équipe électorale à la victoire, ça a été, je te dirais, quelque chose à vivre d'extraordinaire. Gagner une coupe au hockey, même si c'est une petite coupe en plastique. Je me souviens, on a gagné un tournoi à Québec d'adultes, là, je pense que c'était en 2017. Quand je suis revenu à la maison, j'avais mon trophée en plastique qui valait probablement 5 piastres. Là, j'ai cogné à la porte de la maison. C'est mon épouse qui a répondu. Puis elle m'a regardé avec ma médaille en plastique à 46 ans, ou je me souviens pas à quel âge, là. Puis elle me dit, mon Dieu, elle dit, t'es heureux, hein? Elle m'a dit, t'es bébé, elle m'a dit, t'es heureux, puis là, on riait. Fait que c'est des plaisirs comme ça, là, de vivre des expériences en groupe. C'est pareil dans le militaire, quand on est un groupe, on court tout ensemble à 5 heures du matin, il y en a un qui tombe, on le ramasse, on laisse pas personne en arrière. C'est ce qui définit pas mal ma personnalité. Ça peut être dérangeant des fois parce qu'on pense pas tous pareil. Moi, je suis probablement dans un spectre totalement d'un côté, mais la majorité des gens, je m'aperçois que je suis pas nécessairement comme tout le monde. Puis des fois, je m'en aperçois aussi. C'est pas que je suis mieux que les autres. Dans quel sens, dans quel genre de situation tu t'en rends compte? Ben écoute, moi, je suis un entrepreneur. Il n'y avait pas de job au début. Fait que j'ai recommencé au moins 6 fois pour que ça fonctionne. Fait que j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'apprentissage par moi-même également. Puis à un moment donné, tu te dis, quand tu vois des amis, exemple, des proches, qui ont eu toute une carrière, mais pas mal toujours à la même place, puis à un moment donné, ça fait 10-15 ans, ils se disent, j'ai hâte que ça finisse. Je me dis toujours, ben, moi, c'est différent, je me définis dans ce que je fais. Fait que tu sais, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est juste que je suis pas pareil dans une discussion de groupe. On n'a pas le même vécu souvent. On n'a pas le même vécu. Fait que, puis je regarde toi ce que tu fais actuellement, je suis convaincu que tu es pas mal différent des autres. On est pareil, toi et moi. Ben, en fait, c'est vrai que quand on se retrouve avec les amis, je fais un peu outsider. Les gens comprenaient pas au début, mais pourquoi, en fait? Ben, les gens... surtout que ça prend du temps à fonctionner. Ben, c'est parce que... mais elle est-tu folle? Oui, ben, j'ai vécu ça. Ouais. Pourquoi tu fais... Mais tu vois, t'as pas le choix. C'est la vie, des fois, qui choisit pour toi. Puis t'as des événements, à un moment donné, tu te dis, mon Dieu, je pensais jamais faire ça dans la vie. Faut que tu nourrisses ta famille. Il y a un paquet de choses. Là, il y en a qui ont un parcours qui est très droit, straight. Et c'est très correct. Non, mais oui. Tant mieux pour eux autres. Ouais. Pas d'embûches trop. Il y en a, mais c'est des embûches probablement différentes. Fait que tu te disais, écoute, eux autres, c'est métro, boulot, dodo, puis ils sont heureux comme ça. C'est ce qui est important là-dedans. Là. Exact. Est-ce que ça t'est arrivé? Parce que moi, j'ai souvent dit, plus maintenant, là, j'ai embrassé l'entrepreneuriat à 100% et les va-et-vient autres et financiers et autres qui peuvent arriver. Mais il y a eu une époque où je réalisais qui j'étais. Puis je dis, mais même si je veux aller me chercher une job, mon 8 à 5 va me tuer. Je vais mourir à petit feu. Et j'en parlais avec mon conjoint, j'ai dit, OK chérie, quand ça allait moins bien, tu sais, au début, ben, tu te fais connaître, en fait, que les gens, ils te connaissent pas, ils savent pas, j'avais pas les moyens financiers de louer un studio comme je fais aujourd'hui. Fait que c'est des petites choses. Et puis j'ai dit, mais si je pouvais cocher la case, finalement, je veux pas être entrepreneur, je veux juste être normal, tu sais, je veux juste rentrer dans la case métro, boulot, dodo, tu fais ta job, t'es payé aux 2 semaines, c'est tout ce que je voulais, tu sais. Est-ce que t'as eu cette pensée? Moi, je l'ai eu, puis je suis honnête avec ça, là, mais est-ce que tu as eu ce moment de dire, j'aurais voulu être comme les autres à un moment? Totalement. J'ai commencé comme ça. OK, on n'est pas seul, je suis pas seule. Imagine, j'ai un petit gars gâté que les parents ont aimé, formé, j'ai manqué de rien. Puis à un moment donné, la vie te frappe. Puis, tu sais, il faut qu'on se dise une chose, là. Juste naître au Canada, au Québec, on commence sa vie à 9 sur 10. Fait que privilégié. Ça, j'en démarre pas. Fait que quand tu as le privilège de naître dans une place comme ça, moi, mes valeurs spirituelles, okay, je me dis, moi, je crois qu'il y a quelque chose en haut. Il doit se dire, ça, c'est très personnel, mais écoute, je t'ai donné la chance de commencer à 9 sur 10. Tu vas faire quoi pour ceux qui sont sur 1 sur 10, 3, 4? C'est quelque chose que j'ai toujours en arrière de la tête. Vraiment, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'autre après. Puis je pense vraiment qu'on va regarder notre vie
par en haut, par la suite, on va se dire, eh mon Dieu, comment ça se fait que dans ce cas-là, j'ai choisi de m'acheter cette grosse voiture de luxe-là, cette maison de luxe-là, il y a du monde qui crevait de faim. Fait que, puis écoute, je suis pas en train de te dire vraiment là, que c'est vraiment non, parfait mon affaire. Non, puis que c'est mal. Puis là. que c'est mal, mais ça, c'est moi. Fait que ça me dérange un peu. Puis je dis souvent, des fois à mes proches, écoute, moi, je suis le premier à me plaindre. Hein. Je suis quelqu'un qui, il faut que ça bouge. Je suis quelqu'un qui est très, très spontané, qui choque rapidement. J'ai pas vu cette partie-là. non, c'est correct. Non, mais je veux dire, j'ai une short fuse aussi. Fait que, c'est tout ça qui me définit. Fait que c'est la spontanéité. Pour moi, c'est quelque chose qui me définit. Ma femme me dit attention, tu es spontané. Tu vas répondre. J'ai pas tellement de filtres. Ça a un bon côté, des fois, ça a un mauvais côté aussi. Là. Mais dans ton passage en politique, moi, j'aime ça parce qu'au final, ce que tu dis, comme tu disais tout à l'heure, hein, les bottines suivent les babines. Totalement. Mais tu connais mon ancien attaché politique. Et puis, lui, des fois... Là, il est passé en entrevue aussi. Exactement. Puis, des fois, lui, il pensait qu'il était obligé de me retenir. Là. Mais des fois, je ne l'amenais pas avec moi, justement, pour pas qu'il soit là. Fait que ça, c'est un petit peu ça qui me définit. Autant, on a la qualité de nos défauts, des fois nos qualités. Là, Et justement, d'être authentique comme ça, c'est quoi les revers de médaille aussi, les défis que tu as pu vivre? Écoute, être authentique, ça ne veut pas dire que les gens avec qui tu es sont prêts à le recevoir. Fait que ça ne fonctionne pas tout le temps. Tu penses que dire aux gens vraiment, en politique, je l'ai vécu à plusieurs reprises, de dire à quelqu'un qui est au pouvoir, ben écoute, ton affaire, ça ne marche plus. Je pense que tu devrais faire un step down. Viens-t'en, exemple, au lieu d'être maire, viens-t'en conseiller. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, là, OK? Mais c'est vraiment ce que je pense. Tu penses que les gens vont le recevoir comme faux, puis qu'ils vont apprécier. Je me suis aperçu qu'on n'est pas tout à la même place là-dessus. Peut-être que j'étais hors d'ordre. Peut-être que j'aurais pas dû le faire. J'ose souvent ce que les gens osent pas. Pas parce que je suis meilleur que les autres. Ça, je tiens à te le dire parce que des fois, ça crée un effet contraire. Okay? Des fois, je n'ai pas ce filtre-là de dire écoute, prends un step back, analyse, puis tu pourrais peut-être prendre un autre chemin pour obtenir un meilleur résultat. Ça peut arriver. Mais de l'autre côté, j'ai une personnalité qui est basée beaucoup sur les résultats et de plus en plus. Fait qu'il faut que j'arrive à mes fins. Rapidement, quand je fais des erreurs, ben, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu modifies ton approche aussi. Là, je l'ai fait beaucoup. Là, tu es capable de te remettre en question. Il y a plein de questions qui fusent dans ma tête. Il y en a une, tu sais, tu disais, quand je suis capable de dire à un maire, bon, ben, peut-être step down, il y a beaucoup cette course justement à monter, gravir les échelons dans nos organisations, gravir nos échelons en tant qu'entrepreneur, c'est ça suffit pas, j'ai besoin de ça, puis après ça suffit pas, puis j'ai besoin de ça. Cette course-là, finalement, sans fin, où on nous pousse parce qu'on nous dit, il faut s'élever, il faut s'élever, il faut s'élever. Et je coach aujourd'hui des gens qui me disent, Zara, je pourrais être la prochaine VP. J'ai-tu le goût? Ah, écoute, ça se pose comme question. C'est de dire, j'ai-tu le goût? OK, j'ai été mère. J'ai-tu du plaisir? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'étais pas une meilleure deuxième, peut-être? Ce sont des questions, enfin, je suppose, je te renvoie la balle. Est-ce que c'est des questions qui se posent? Est-ce que tu t'es posé ces questions-là? Et je pense que quand tu es dans la vie des gens, tu les amènes à se poser ces questions-là, j'ai la sensation. Moi, je te dirais que dealer, hein, un bel anglicisme, avec la tour d'ivoire des compagnies ou des villes où j'ai pas tellement de patience pour ça. Tu me demandais tantôt, c'est là que j'ai pas tellement de patience. Les gens, on est pris dans un carcan de règles, j'oserais dire, c'est parce que je cherche le bon mot. Je veux pas dire fonctionnariste, mais c'est la bureaucratie que je veux dire, qui, je pense, tue la spontanéité. Aujourd'hui, les gens sont pris dans un carcan de conventions collectives compliquées. Est-ce que ça aide les gens?
Au début, quand il n'y avait pas de syndicat, les gens travaillaient style 15 heures par jour, 7 jours sur 7. C'était vraiment un abus. Là, je pense qu'on est rendu de l'autre côté. On a la misère à accomplir les choses, les directions, que ce soit de n'importe quelle industrie publique ou civile, publique ou privée, ont de la misère à bouger. Parce que là, c'est un carcan de dédale. Alors, cette personne-là, c'est pas dans sa convention, on peut pas faire ça. Il y a un grief. On perd tellement de temps à regarder qu'est-ce qui est dans mon compte. J'ai-tu à le faire? Je suis assez payé. Moi, je pense qu'à quelque part, c'est John F. Kennedy qui avait dit demandez pas ce que mon pays peut faire pour moi, mais ce que moi, je peux faire pour mon pays. Ça me définit comme... Fait que s'il faut vraiment travailler sur son X. Et son X, ça veut dire être heureux dans ce que tu fais. Tu sais, je dis à mes enfants, mon épouse et moi, on en a 4. On les a élevés, soyez essayez donc d'être heureux tout de suite dans ce que vous faites. Si tu es sur ton X, tu n'auras pas le goût de prendre ta retraite pendant 15 ans, 20 ans avant. Réussis ça, puis tu vas vraiment avoir une belle vie, là, avec des étapes, comme tout le des monde. embûches, là, mais c'est un petit peu ça que je trouve regrettable des fois. Ouais, je comprends et on a envie d'être là, d'être en support, d'être en soutien à ces personnes-là. Je comprends totalement. Et tu es j'aimerais te ramener sur le côté service parce que tout ce que tu dis revient encore à cette aide et à ce service-là, cette débrouillardise avec confiance. Ça a toujours été là, Stéphane, depuis le jeune âge? Je pense que oui. Ouais. Ouais, tes parents étaient aussi là-dedans à aider, à contribuer. Oui. Moi, j'ai eu un père qui est décédé de bonne heure, 48 ans, entre autres. Écoute, il était à l'aréna avec moi à 5 heures du matin. Il aidait neveux, nièces, tout le monde. Ma mère, c'était pareil. Il était, pour sa famille, nous autres, une personne... Elle est une personne extraordinaire. Là, fait que j'ai baigné là-dedans, mais ça fait partie de la personnalité aussi. Là. Ça nous définit comme être. Là, fait que ça, c'est ce que j'aime. Mais c'est aussi que tu as eu la chance d'avoir des valeurs de base aussi assez fortes aussi, que tu as choisi de t'habiller avec et de les intégrer aussi. Parce que des fois, ça peut être... Mais c'est l'honneur d'esprit de corps qui me parle le plus. Faire quelque chose en gang, puis réussir, puis affronter les difficultés. Je marche aussi à l'adrénaline. Moi, les périodes que j'ai le plus appréciées, puis ça se dit peut-être pas, mais... gérer des inondations où ça a été une période extraordinaire pour moi. Ça a été très, très dur pour la population, mais leur venir en aide et être capable de faire quelque chose, être 24 heures sur 24 quasiment sur le terrain, je ne l'oublierai jamais. Ça a été une expérience humaine très éprouvante, mais quand même extraordinaire. Est-ce que tu as le droit d'en parler? On peut en parler. Ben, vas-y, parce que moi, j'ai trouvé ça extraordinaire que les enfants, la famille, tu as réussi à aller chercher du monde pour t'aider. C'était à l'île Bizarre, puis je te laisse raconter. Je trouve ça extraordinaire, cet effet de communauté que tu as su rallier au final. Moi, je l'ai fait pour une amie. Je suis allée chez elle pour aller mettre des sacs de sable. Des sacs de sable, puis elle habite au bord du lac, fait que forcément. Là, exactement. Mais il faut savoir, quand il y a une crise comme ça, c'est que l'état d'urgence est déclaré. C'est vraiment tout ce qui est le côté administratif qui gère la crise. Le côté politique, on est là vraiment en appui sur le terrain. Et puis, il faut mobiliser les gens. C'est ça qui est extraordinaire. Là. Est-ce que tu aurais eu le choix de rester à la maison puis d'envoyer un petit message et dire, on est ensemble? Ou d'être là pour la caméra. C'est ça. Ouais. Fait que, je n'ai vécu 3 inondations. Moi, chez moi, on était correct. Là. On est dans les hauteurs. Fait que, mais les gens ont subi vraiment c'est très, tu sais, les syndromes post-traumatiques. Ben, écoute, il y en a qui en ont vécu. Là. L'eau rentre chez toi. T'as tout perdu. Il faut venir en aide à ces gens-là, puis mobiliser les bénévoles, des groupes de bénévoles à aller faire des sacs de sable, ces choses-là. 2017, ça a été ma première. On était moins organisé puisque c'était pas arrivé encore. J'étais juste un conseiller d'arrondissement, mais on a pris le lead avec la directrice générale d'arrondissement à l'époque. L'armée ne nous parlait pas. Fait qu'il a fallu que j'arrête un officier sur le terrain, lui dise écoute, si tu ne me parles pas, ça ne fonctionnera pas. Okay. C'est les pompiers de la Ville de Montréal qui gèrent ça. L'île Bizarre n'était pas nécessairement, ils ne nous parlaient pas à l'arrondissement. Okay. C'était comme gérer de plus haut d'une tour d'ivoire, si vous voulez.
Puis il a fallu vraiment que j'aille sur le terrain, organise des meetings entre l'armée, ma direction d'arrondissement. Ça s'est fait. Puis à un moment donné, on était capable de travailler ensemble, mais la connexion s'est faite direct. On a comme un petit peu bypassé la Côte d'Ivoire. Fait que là, l'armée, quand on avait besoin d'eux autres, surtout des bras, ils fonctionnaient, eux autres, comme au combat. Fait qu'il y avait des pelotons, des escouades qui étaient déployés. Puis le centre de commandement, bien, ils savaient exactement il était où. Mais il y avait du service communautaire qu'ils nous donnait. Il nous appelait, il nous disait, écoute, on a besoin de personnes de la Croix-Rouge, quelqu'un dans les services sociaux. Fait que pour aller aider, on a besoin des équipes de bénévoles à telle place. Ça a été un moment extraordinaire d'organisation en équipe, là. Puis les gens l'appréciaient malgré tout. Les autres fois, la deuxième inondation en 2019, j'étais membre de plusieurs équipes bénévoles. Puis la troisième en 2023, ben là, j'étais maire. Ça a été... on avait des rassemblements à 8 heures, l'équipe d'urgence. Mm-hmm. Puis après ça, on regardait qu'est-ce qu'on faisait dans la journée. Là, c'était organisé. Après, pour la troisième inondation, je vous dirais que les équipes étaient quand même assez rodées. On savait où intervenir. Mais là, avec la population, il faut aussi entraîner les gens. Tu sais, avec une cinquantaine de cols bleus, on ne peut pas colmater 1000 maisons, 500 maisons. Mm-hmm. Fait qu'il fallait dire aux gens sur le terrain, me demandaient, Stéphane, quand est-ce que vous allez venir faire ma digue en face de chez nous? J'ai dit, ça n'arrivera pas. J'ai dit, malheureusement, tu le sais, ça s'en vient d'ici 2 semaines. J'ai dit, là, tu as des enfants de la famille. Là, tes appels, ils sont d'un canton de l'Est. J'ai dit, c'est le temps de faire un party pizza. Mm-hmm. OK? Les palettes de sable vont être délivrées pas loin de chez toi. J'ai dit, tu vas aller chercher, tu vas le faire. On fournit les bâches, le sable, tout ça. Nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on gérait les infrastructures. Où l'eau rentrait en premier, tout ce qui était public. Comme il y a une rue à l'île Bizarre, c'est une des premières. C'est la première où c'est inondé. Je veux dire, on a vraiment fait une digue, une digue temporaire. Fait que ça a été extraordinaire. Mais il faut les surveiller, ces digues-là. Bien sûr. Il faut les surveiller parce qu'il y a des enfants qui marchent dessus. Il y a des gens qui viennent voler du tuyau des pompes. Fait que ça, c'est le coup. Oui. Et il faut quoi avec? Ben, écoute, je le sais pas du tout. Il y a des gens, je veux dire, ça se faisait de nuit. Ah, ouais. Fait que là, il a fallu qu'on engage la sécurité de nuit pour surveiller ça. Mon attaché politique, Stéphane, que tu connais, à un moment donné, il a fait 1 ou 2 24 heures pour rester en place là-bas. Fait que pendant qu'il faisait ça, je veux dire, moi, j'étais ailleurs. Fait que ça a été assez extraordinaire. De communiquer aussi avec la Ville de Montréal. Il y a des gens extraordinaires aussi, mais eux autres ne sont pas sur le terrain nécessairement, se faire comprendre. À un moment donné, il y en a un, le directeur adjoint, directeur général de la Ville de Montréal adjoint, qui, lui, est venu sur place. Puis à un moment donné, il a dit, il faut que tu formes des escouades tactiques. De dire, j'ai besoin de 30 cols bleus, mais qui viennent en dedans d'une demi-heure, 1 heure. Puis à un moment donné, il s'est aperçu que ça ne pouvait pas fonctionner. Tu sais, quand je te parlais de convention collective, ces choses-là, ça ne peut pas être déployé rapidement, aller chercher ailleurs. Fait que là, on a pu... Le temps d'avoir toutes les signatures sur tous les paliers, les autorisations. Fait que là, on a pu avoir des contractuels qui sont venus, on a eu l'autorisation de le faire. Fait que ça a été quand même extraordinaire, mais il a fallu venir sur le terrain. Ce qui manque le plus, c'est les administrateurs qui sont en haut, c'est à Tour d'Ivoire, ils ont beaucoup de travail. C'est dur à gérer. Il faut venir faire un tour sur le terrain. Pour voir vraiment comment ça se passe. Les pieds dans la boîte, là. Mais avoir les pieds dans la boîte, c'est ce que je préfère. Mais c'est ce que tu disais, puis tout à l'heure, tu parlais, puis j'ai dit, heureusement, faut pas qu'il s'arrête de parler parce que j'étais tellement pris dans ce que tu me décrivais, que j'étais dans l'image, j'étais dans le film que tu me... J'ai dit, là, j'ai pas de questions à lui poser, fait que j'étais vraiment là-dedans. Et je pense que les gens qui vont se sentir de plus en plus utiles, il y a une perte de sens dans nos actions au travail, il y a une perte de sens et d'alignement un peu partout, même des entrepreneurs. Enfin, moi, j'ai eu besoin de me remettre en question pratiquement chaque année, j'ai envie de dire, et si je le faisais pas, et encore aujourd'hui, là, je suis là-dedans, mais c'est toujours, OK, demain, what's next, tu sais, c'est toujours ça, et c'est de dire, OK, mais ça me nourrit, ce moment-là, il me nourrit, c'est extraordinaire, fait que tant que ça me nourrit, je sais que je suis au bon endroit, mais les gens qui sont empêtrés justement dans ces... J'ai les bottines de béton où il y a plus rien qui bouge, il y a plus rien qui se passe, puis que là, j'essaye de contenir et de maintenir ma barque comme je peux.
de grâce, retournez-la un petit peu. C'est pas grave si on chavire, on remonte dedans avec du sang neuf, avec de nouvelles idées. Puis oser, en fait, parce que je pense que la vie, comme tu l'as dit, c'est être heureux au final. Ben, totalement. Mais, tu sais, c'est pas tous les gens qui sont comme toi et moi, là, entrepreneurs. Il y en a qui sont bien, qui veulent faire leur travail. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent être en arrière. Puis qui sont heureux à faire ce qu'ils ont à faire. Mais ils ont du sens. Beaucoup plus que nous, des fois. Là. Oui, exact. Et c'est là, en fait, c'est que peu importe la manière dont on va être, nous, dans la cambouille, où on va faire les choses, où chacun, à son niveau, est capable d'aller nourrir son sens et il n'y a personne à l'extérieur qui peut nourrir notre sens intérieur. Ben, totalement. Puis t'as dû le vivre. T'es dans un groupe, à un moment donné, on est probablement pas mal différents de tous ceux qui sont là. Pas parce qu'on est meilleur, on est juste différents. Parce qu'eux autres, ils vont être heureux dans ce qu'ils font. Ils vont être heureux dans leur travail. J'ai des amis qui peuvent rester assis là, 24 heures quasiment de suite, en train de focusser sur leur travail. Ils vont être méticuleux, ces choses-là. C'est pas moi, ça. Là. Moi, malheureusement, j'ai pas cette qualité-là que j'admire étrangement, qui vont prendre le temps, avoir le goût d'apprendre tranquillement, lire tous les devis. Mon Dieu, je vais mourir. Après une demi-heure, il va falloir que je me lève. Fait moi, j'ai besoin d'être entouré de ces gens-là. Fait que si j'ai une grande qualité, c'est vraiment avoir la capacité de rassembler les gens et surtout de bien m'entourer de personnes plus compétentes que moi. Puis je le dis pas dans un sens pour me rabaisser ou c'est vraiment ça. Je suis vraiment capable de travailler avec des gens plus forts que moi et qui vont être forts dans leurs différents domaines, en communication, au niveau technique, ces choses-là. Rassembler ces gens-là à tous travailler ensemble, je pense que c'est une force que j'ai. Puis je te dirais, j'ai pas beaucoup de force, puis je dis pas ça pour me diminuer encore une fois, là, mais cette force-là est très présente chez moi, là. Puis le faire pour un titre ou ces choses-là, vois-tu, tu me parlais tantôt, un poste de vice-président ou ces affaires-là. C'est quelque chose qui aurait pu se passer pour moi, puis c'est quelque chose que j'ai refusé. Puis ça fait quand même pas loin d'une vingtaine d'années. Je préférais plutôt rester sur le terrain, plutôt que gravir les échelons, être vice-président, puis à un moment donné, peut-être, on ne sait pas, président, peu importe. Fait que c'est un petit peu c'est de belles questions à se poser. Et puis, c'est la raison du podcast Briller en soi et ensemble. C'est justement, plus je me connais, plus je suis capable de faire briller les autres. Et plus on nourrit notre sens à tous, au final. Là, ça fait quelques minutes qu'on parle et je réalise que toi, aux 15 minutes, tu as besoin de bouger. Fait que je vais t'amener dans un autre domaine, comme ça. Oui, ça va très bien en passant. Hein? T'as pas le goût de te lever un peu parce que là, on va être hors caméra. Non, mais, ça va bien. C'est good. Écoute, tu parlais justement de ce que tu aimes faire, rassembler, bouger, former. Et là, tu es conseiller financier. C'est ce que tu fais dans la vie, en plus de tous les bénévolats. Et je te nommerai pas parce que président du conseil d'administration au Cégep, Gérald Godin. C'est ça, Gérald Godin, etc. Il y a énormément de choses. Tu fais du bénévolat. Il y a énormément d'éléments parce que je sais que quand on avait soupé ensemble, il y avait plusieurs chapeaux. Aujourd'hui, dans ton domaine à toi, et on parle vraiment de tout ce qui est financier, des courtiers financiers, planificateurs financiers, la perception. Et là, on va dire les vraies choses. La perception n'est pas forcément la meilleure. On va dire ça comme ça. Totalement. Et moi, quand je t'ai rencontré, au contraire, ça fait comme, ben non, mais c'est rafraîchissant. Tu sais, je veux tout savoir. Puis, bon, on sait toujours pas assis, mais voilà. Donc, et comment tu fais pour justement t'assurer d'être toi dans un domaine que, on va dire la majorité, puis je pense que non, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont honnêtes et qui font les choses de la bonne manière. Ah oui, totalement. J'en ai rencontré beaucoup des planificateurs financiers humains, de plus en plus en tout cas. Parce que quand j'ai commencé il y a 15 ans dans mon domaine où on essayait d'avoir un rendez-vous back à back, puis tellement souvent, comment tu fais pour garder cette humanité-là en toi, au lieu de regarder le portefeuille que tu pourrais faire si tu vendais tel produit ou autre? Ben écoute, c'est une très bonne question. Moi, je travaille dans le domaine de l'argent, dans le milieu des finances. C'est un milieu qui est ultra compétitif. Quand je travaillais pour une institution financière, une compagnie d'assurance, en investissement, on avait des objectifs à atteindre. C'est pas des objectifs qui sont très bas. T'es poussé ou sinon t'es à la porte. Fait que j'ai été vraiment élevé comme ça. Mais
Mais moi, je fonctionne bien dans un milieu compétitif. Tu vois, ça fait partie de ma personnalité. Mes patrons, quand ils me disaient, ben Stéphane, regarde, si ça fonctionne pas, on ne pourra pas te garder, la première réponse que je lui disais, c'est si t'es pas content, je vais aller ailleurs, puis c'est tout. Fait que j'étais capable de faire front à ça. Ça m'a jamais causé de problème. Ça aurait pu, ça m'a jamais causé de problème. Mhm. Parce que les gens, des fois, les têtes tombaient. Je sais pas pourquoi ils m'ont gardé, j'étais pas meilleur que les autres. Okay? C'est peut-être au niveau plus de l'attitude ou du caractère ou du mauvais caractère qu'ils recherchaient. Fait que ça, on a besoin de ça dans ce milieu-là. Pour l'approche, ce que je préfère avec les gens, le côté aide, c'est ce qui, actuellement, ce qui m'allume le plus, excuse-moi, c'est recevoir des jeunes. Les jeunes de mes clients ou mes enfants là, qui sont dans la vingtaine, puis les partir comme il faut dans la vie. Puis de leur dire, ben écoute, aujourd'hui, tu vas être en couple. Les gens ne se marient plus. Écoute, les lois sont différentes. Il faut que vous sachiez vous parler, savoir qu'est-ce que vous voulez. Puis vraiment être un et l'autre véritable. Fait comme ça, il n'y aura pas de problème. Fait que leur donner des trucs. Tu sais, je te parlais du côté formation tantôt. Ça revient tout le temps, c'est ce que j'aime faire. Okay? C'est pareil pour les portefeuilles de placement. Quand j'en fais quand même régulièrement, je subis ça. M'assurer de la compréhension des gens qui suivent. C'est important pour moi. Je réalise par contre que des fois, venez voir un conseiller en sécurité financière comme moi, là, les gens, c'est comme aller chez le dentiste. Ça ne veut pas dire que ça leur tente. Puis c'est un beau métier, une belle profession dentiste, là. Mais c'est pas quelque chose qui intéresse. Moi, j'ai une crainte d'aller chez le dentiste, ces choses-là, mais ça prend ça. Mais venir voir son conseiller financier se mettre à nu devant ses finances, c'est peut-être pas ça qui te tente le plus. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils retiennent? Fait qu'il faut souvent répéter, s'adapter à la personne. J'aime beaucoup lire là-dessus. La communication, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Toi, tu pourrais peut-être plus me le dire, mais c'est pas juste les paroles, c'est surtout les gestes, le non-verbal. Et puis le ressenti, avec quoi il reste. Ben oui. C'est parce que j'ai parlé en réseautage à certaines personnes qui font ton métier, et tu sais, quand ton corps il est crispé parce que ça marche pas, ben ça marche pas. C'est sûr, j'appellerai pas. C'est sûr, je ferai pas le pas, tu sais. Et c'est ça, en fait, la différence. Parce que oui, ils entendent, ils sont pris avec leur peur, hein, ils sont pris avec le conjoint qui est d'accord ou pas d'accord, ils voient ce qui s'en vient, puis ils réalisent d'eux. Et tout ça, ça met une photo de comment ça s'est passé. Et puis j'ai la sensation que, puis on ira s'asseoir ensemble, mais tu sais, de pouvoir prendre le temps avec quelqu'un, de se mettre, comme tu dis, à nu, puis dire, ben regarde, voilà. Moi, j'ai pas de misère à faire ça. De toute façon, ma vie aujourd'hui, comme je disais, mes clients, ils ont toutes mon histoire parce que je me focus beaucoup. Quand je forme, je donne beaucoup d'exemples. À tout le monde ensemble, là, ils peuvent écrire un livre, ils ont mon histoire au complet de 0 à 45 aujourd'hui. Tu sais, fait que pour moi, c'est assez simple. Fait que j'ai pas de peur, mais il y a quand même ces peurs-là pour nous. C'est quoi nos protections? Est-ce qu'on fait l'erreur? Est-ce que, c'est toutes ces peurs-là que j'ai l'impression qui rentrent en ligne de compte. Et si vous n'avez pas réglé votre relation à l'argent, et moi j'ai eu à la travailler très fortement, et c'est pour ça que je suis prête aujourd'hui, que je n'étais pas prête à l'époque où même on s'est rencontrés, c'est que la relation à l'argent, pour moi, l'argent, c'était une montagne. Alors en avoir, c'était compliqué. Donc forcément, je repartais de loin. De toute façon, ça sert à rien de parler avec quelqu'un, je l'ai pas. Je te comprends, j'ai recommencé 6 fois, hein. Mais j'ai déjà été au guichet, il n'y avait rien à sortir, là. Fait que je suis tellement à la même place que toi. C'est dans ce temps-là qu'on trouve les ressources en nous pour s'aider, parce que ça ne viendra pas d'ailleurs, là. Ouais. On a un orgueil aussi, là, de dire ben écoute, papa, maman, j'ai rien à sortir. Tu sais, on a un orgueil. De demander de l'aide. Ouais. Mais c'est ça, et tout le monde est pris avec ça. Puis moi, je me suis violée parce que j'aurais pu t'appeler il y a 5-6 ans quand ça allait bien. Mais au final, je l'ai pas fait. Mais tu vois, on est pris avec ça. Aujourd'hui, on est dans une population, puis on va prendre vraiment le Québec, tu la connais beaucoup, enfin, t'es allé sur le terrain. Les gens, l'inflation, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens souffrent. Moi, je regarde mon panier d'épicerie, j'ai la chance de pouvoir continuer à m'acheter tout ce que je veux. C'est pas le cas de tout le monde. Non, définitivement.
sais, si on devait donner quelques conseils, 2, 3 conseils de qu'est-ce qu'il y a à regarder, tac, 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 sens-toi à l'aise d'y répondre. Écoute, pour arranger ce côté-là, vraiment planifier, aider les gens, il faut se prendre en main. Okay? Il y a un côté que les gens n'aiment pas tous, là, mais avant chaque... Moi, j'envoie un document comment se préparer aux gens. Parce que je peux faire les recommandations, je ne peux pas les faire en parlant en 5 minutes. Il faut que tu te mettes à nu. Okay? Si je n'ai pas la vraie photo de qui tu es à ce moment-là, ben, je ne pourrais pas te faire des recommandations. Puis même, je te dirais que la Chambre de sécurité financière, l'Autorité des marchés financiers, ben, je veux dire, nous autres, on est régis par un code, par la déontologie. Fait que ça, on ne fait pas nos devoirs. Ça, c'est le côté obligatoire, mais qui est tellement intéressant. Fait que j'envoie les gens comment se préparer, quels documents j'ai de besoin. Une fois qu'on a ça, on se rend compte, puis les gens l'apprécient. Si jamais les gens me l'envoient pas, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts. Okay? Mais je vais avoir besoin de ça. Et tu as dit quelque chose d'important, ils n'étaient pas prêts. C'est qu'à un moment donné, on doit pouvoir voir notre vie comme leader pour notre propre vie et dire, OK, je vois ma vie, puis je l'accepte où est-ce que je suis rendue, puis j'accepte l'aide si j'en ai besoin au final. Fait que ça prend énormément de force et de courage de dire, ben voilà, c'est ça moi. Ben, avec totalement. les erreurs, avec les réussites et avec tout. Puis il faut défaire aussi ce que les perceptions que les gens ont. Tu sais, en investissement, là, si j'avais un graphique, tu sais que si on pouvait prédire les marchés boursiers, on achèterait toujours quand le marché est bas, puis on vendrait quand c'est haut. Okay? Exact. Je me pose toujours la question. Les gens, quand je leur pose la question, ils me disent, ben non, Stéphane, c'est normal. Mais savais-tu ça que j'ai peut-être vécu 7-8 crises boursières depuis que je suis pratique en 94, depuis le début? Les gens font tous le contraire. L'inverse, ils vendent quand ça va mal, je sais. Puis c'est émotif. Tu travailles dans l'émotion, toi. Okay? Ouais. Fait que quand les marchés boursiers, là, ça fait plusieurs mois, même, je me souviens de la crise, la bulle technologique 2000 à 2002, les gens ont tous vendu au plus bas. Okay? C'est qu'à un moment donné, le seuil de tolérance, tu dis, ben, je vais tout perdre, je vais attendre. Arrête d'aller regarder, mais récemment, on parle de là, mais regarde récemment, quand ça a diminué. Ben oui. Fallait juste pas aller voir ton compte, c'est tout. J'y suis pas allée. Mais après, je suis entrepreneur, fait que notre niveau de risque, il est quand même différent. Je comprends. Mais tu m'amènes à quelque part. Mon mari s'est posé la question, ben lui, il était prêt à aller vendre. Mais j'ai même pas de doute. T'as pas idée. Tu l'as rencontré. Ben oui. Mais j'ai dit, mais non, ne vends pas, c'est n'importe quoi, tu dois le... au contraire. Mais je peux te dire, j'ai gradué à Polytechnique. Je viens d'un milieu d'ingénieurs. Okay? Puis, ces gens-là, ils sont tous des gens qui ont une capacité d'analyse avec les chiffres. Okay? Mais par contre, on deal avec de l'émotion. Ben oui. Les marchés, tu sais qu'un des présidents américains s'est étouffé un moment avec un pretzel, George Bush fils, puis que ça a fait varier les marchés boursiers. Viens pas me dire qu'on parle de ratio court-bénéfice, ça fonctionne pas. Il y a une forte portion émotive là-dedans. Okay? Et on a un devoir, nous autres, les conseillers en sécurité financière, d'éducation, de dire aux gens, ben écoute, on va regarder ton horizon de temps. Hein? Pour combien de temps tu vas investir? Si c'est pour 1 an, on n'ira pas du tout sur les marchés boursiers, mais si on a une longue période devant nous pour ta retraite, il va y avoir des fluctuations, on va vivre avec ça. Ta politique de placement doit être établie comme il faut. C'est pour ça qu'on demande des papiers. Mais une fois que c'est en branle, c'est pas parce que les marchés boursiers ont un soubresaut qu'il faut tout changer. Là. Fait que, je dis aux gens, quand est-ce qu'on change une politique de placement? C'est quand il t'arrive un événement important dans ta vie. Un décès, un héritage, un divorce, malheureusement, la naissance de triplets. La perte d'une job et on n'arrive pas à s'en retrouver une. La COVID, les gens qui ont perdu leur job à 55, ça a été tough là, de se retrouver une autre job. Ben, c'est ça. J'en ai aidé une couple en coaching. J'ai même pas de doute. C'est tough. Et il y en a même une ou deux où ils me tiennent au courant puis ils me disent c'est dur parce qu'ils recherchent le même statut qu'ils avaient. Mais à leur âge, c'est l'expérience et la confiance en soi. Fait que là, on est en train de tout retravailler pour pouvoir s'assurer de bien se repositionner. Et puis, il y en a une seule là maintenant, aujourd'hui. Là, récemment, elle m'a écrit une disant, ça y est. Fait que tous les gens que j'ai suivis, mais ça a pris tout ce temps, tu sais, de réaliser, de repartir, puis ça part avec effectivement qui on est, on revient encore à la base. Totalement. Fait moi, comme conseiller, ce qu'il faut que je fasse, c'est tenir les guides, les motifs des gens. C'est ça le principal de ma job.
de tenir les guides de la planification qu'on a faite ensemble, leur dire, ben écoute, les marchés ont baissé, mais ça remonte. Fait que tu regardes les statistiques là, sur les 50 dernières années, les grosses baisses ont suivi de grosses hausses, c'est assez rapproché souvent. Okay? Fait que si tu sors, tu viens de perdre pas mal tout ce que tu avais fait comme progrès avant. Fait que, mais c'est quelque chose, entre le dire en théorie puis le vivre, c'est quelque chose. C'est normal, c'est normal. Après, on est des humains, hein, donc et puis c'est d'arriver à assumer après ces décisions. Totalement. Et ses choix. Si tu avais la chance de croiser le petit Stéphane de 7-8 ans, que lui dirais-tu? Eh mon Dieu! Si, comment est-ce qu'on dit? Il y a une expression qui dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Écoute, il y a tellement d'expériences qu'on acquiert. Il y a sûrement des choses que je ferais différemment. Je te dirais, moi, j'ai été très gâté comme enfant. Okay? Peut-être me prendre en main plus rapidement. Je pense que c'est ce que je me serais souhaité. Mon frère, lui, a été totalement différent. C'est quelqu'un qui était beaucoup plus autonome, jeune, qui réussit très bien, très manuel. Je disais à mes enfants, faites pas la même erreur que j'ai fait. Le côté manuel, je m'en suis jamais intéressé. Je m'intéresse plus aujourd'hui, mais je leur dis, même si vous avez un milieu qui est très théorique ou académique, ils réussissent tous très bien à l'école, là. Fait que je leur dis, négligez pas le côté manuel, parce qu'il y a une intelligence manuelle, puis il y a une intelligence aussi pour les chiffres ou la littérature, peu importe. Moi, j'ai négligé ce côté-là. Puis c'est drôle, mon frère et moi, on vient de la même place, lui, il l'a pas négligé. Fait qu'il n'y a pas d'excuse pour pas le faire. Il y avait peut-être un don aussi né quelque part, non? Probablement. Ouais. Oui. Il est très complet comme personnalité aussi. Là. Et qu'est-ce que tu penses que ça t'aurait apporté de plus aujourd'hui, le fait d'avoir ce côté-là ou d'avoir développé ce côté-là? Ben écoute, être capable de faire certains travaux chez moi tout seul. Oui. Oui, tu comprends-tu? C'est aujourd'hui, je vois la valeur de ça. Okay. D'être capable d'utiliser un marteau du bon bord. Tu comprends? Quand on cloue, on cloue pas avec l'encluve. Mais tu sais, c'est niaiseux, là. Fait que c'est tout ça. Oui, puis certainement que les pieds dans l'eau en inondation, tu aurais peut-être vu d'autres choses aussi à faire aussi, définitivement. Je voulais m'inscrire récemment. J'ai dit à ma femme, je vais aller prendre un cours de menuisier. Oui, ébénisterie, mais c'est je t'avais dit, les avis sont rendus là aussi. Oui, je devrais aller faire ça. Puis là, mon épouse, elle dit, Stéphane, tu n'as pas assez avec tout ce que tu fais. Puis tu comprends, ça me reste ce que j'ai pas accompli ou mon manque, là où j'en connais la valeur aujourd'hui de ça. Là. Fait que le petit Stéphane, je dirais, ouvre tes horizons, plus tes horizons. Okay? Intéresse-toi à plus de choses. C'est pas mal ça. Merci infiniment, Stéphane, d'être venu sur le podcast Brillant Soyez Ensemble. Ça a passé vite. Passé vite. Puis tu vois, j'ai même pas eu le goût de bouger. Et c'est bon. Merci. Merci à toi.